Salut à tous. Sur Twitter, pas mal de gens m'ont demandé c'est quoi ton top de l'année 2021. Alors moi je fais pas de top parce que de toute façon je suis hyper indécis. Le top il changera en fonction de mon humeur, c'est-à-dire toutes les 10 minutes. Et je me suis dit non mais en fait ce serait plutôt sympa de profiter de l'actualité, de profiter du fait qu'il y a eu les nominations aux Oscars qui a été dévoilées. Nominations que je trouve pas dégueulasses, mais bon après il y a toujours le problème des Oscars, c'est qu'il y a 5 films qui sont représentés. Je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit jeu et de vous donner mon palmarès perso des Oscars, d'en reprendre les catégories et de vous donner les meilleurs films dans ces catégories-là à mon sens sur l'année 2021, ce qui dans un sens serait une forme de top et ce qui aussi vous permettrait peut-être de découvrir certains films. Du coup bienvenue dans les Oscars d'Interquête. Et on commence tout de suite avec la première catégorie, meilleur acteur. Et l'Oscar est attribué à Oscar Isaac de Card Counter. Oscar Isaac, c'est un acteur incroyable qui n'est même pas nominé et c'est un film The Card Counter qui a été complètement snobé par les Oscars, ce que je trouve complètement injuste. Dans The Card Counter, Oscar Isaac joue un homme torturé qui est profondément abîmé par la vie. C'est un personnage qui est au bord de l'explosion. Et son charisme, sa présence impressionnante, qui est vraiment magnétique, sa performance tout en retenue, tout ça, ça porte un film qui est extrêmement sombre, qui est vraiment pour moi un des grands films de cette année. C'est un film réalisé par Paul Schrader, qui est aussi le scénariste de Taxi Driver, et Oscar Isaac est devenu un héros qui s'inscrit mais complètement dans la continuité de Taxi Driver. Un film injustement snobé par l'Académie, et pour moi vraiment une statuette qui revient de droit à Oscar Isaac. Nothing can justify what we did. Your father understood that. Ok, deuxième catégorie, meilleure actrice. Et l'Oscar est attribué à Thomasine McKenzie et Anya Taylor-Joy, Last Night in Soho. Alors oui, je triche et je donne une statuette à ces deux actrices, parce que pour moi, elles forment un duo parfait. Thomasine McKenzie, elle tient à elle seule toute la partie teen movie du film. C'est un personnage qui est solaire, et elle est vraiment parfaite dans le rôle de la petite fille, inadaptée à son époque, mais pas fragile pour autant. Une fille pleine d'ambition, qui a un pouvoir un petit peu secret qu'on n'arrive pas vraiment à déterminer, et qui traverse l'écran pour devenir Anya Taylor-Joy, et embrasser complètement le côté giallo du film. Et lors des parties de Anya Taylor-Joy, qui joue la femme fatale, qui joue la femme déçue, qui joue la femme dangereuse, le fantasme va prendre le dessus peu à peu, et c'est un duo qui fonctionne à merveille, un Oscar mérité pour chacune d'entre elles. Ok, les acteurs-actrices, c'est fait. Nouvelle catégorie, le scénario. Et on commence directement avec la catégorie du meilleur scénario adapté. And the Oscar goes to... Et l'Oscar est attribué à The Power of the Dog de Jane Campion. The Power of the Dog, c'est une sorte de western qui se déroule durant les années 1920, avec une industrialisation qui est de plus en plus présente, et on est sur une œuvre riche et une œuvre hyper intrigante, où on a des destins croisés de personnages qui sont vraiment passionnants, et surtout on a un scénario hyper maîtrisé. Rien n'est laissé au hasard, et tout est très très fin, tout est très subtil. Ça c'est le propre de grands cinéastes qui savent très clairement ce qu'ils veulent raconter, où amener leur récit, et qui le font sans faire une seule erreur, sans faire une seule hésitation. En plus, l'époque traitée, elle est fascinante et elle permet 1000 thèmes sous-jacents. Vraiment, le scénario de The Power of the Dog, c'est un très très bon scénario, c'est un scénario magnifiquement écrit et très très intelligent pour un film qui est complètement plébiscité par les Oscars et c'est mérité. I wonder what little lady made these. Actually, I did, sir. My mother was a florist, so I made them to look like the ones in our garden. Et pour l'Oscar du meilleur scénario original, Oscar goes to Onoda. Onoda, c'est une fresque historique sous forme de film d'aventure en fait, où on va suivre l'intime d'un homme pour qui la guerre ne s'arrête jamais. Ça se passe au Japon et on va suivre l'histoire d'Onoda, qui est chargé avec une poignée d'hommes de défendre une petite île durant la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que en 1944, la guerre s'arrête et lui va continuer à défendre son île pendant 30 ans. On va suivre l'histoire de ces soldats dans un récit complètement à hauteur d'homme, mais vraiment complètement splendide. D'ailleurs, c'est un film qui a eu beaucoup de récompenses, notamment le prix Louis Deluc, et c'est complètement mérité. Pour moi, on n'est pas loin d'être sur l'un des meilleurs films de l'année. Et son scénario est d'une puissance dingue. Il nous plonge sans aucune ironie, sans aucun sarcasme,
dans la mentalité de ces soldats, dans leur espèce de conviction qui tend vers la folie. Le rythme est géré à la perfection, chaque personnage est développé et on comprend ses intentions même si on ne les soutient pas. En termes d'écriture, mais aussi en termes de mise en scène, c'est un film, j'aurais pu le mettre plusieurs fois dans ces Oscars-là, j'ai préféré varier pour vous parler du plus de films possible. En termes d'écriture, c'est du génie. Ok, on va passer à un nouveau type d'Oscar, le meilleur film d'animation. Et l'Oscar est attribué à... Le Sommet des Dieux. Évidemment, Le Sommet des Dieux. Je comprends même pas qu'il ait pas été nominé aux Oscars. C'est indécent parce qu'on est sur l'un des plus grands et les plus beaux films d'animation de ces 10 dernières années. C'est un film incroyable. C'est un film qui est d'une splendeur technique et artistique. Je veux dire, suffit de voir les images en fait pour comprendre l'ampleur du délire. En fait, chaque dessin, c'est un tableau et c'est des tableaux qui parfois vont complètement nous écraser, parfois vont nous amener à nous émerveiller. On est sur une animation en 2D qui est sublime avec une recherche des lumières et des couleurs qui vraiment touche au sublime. Et pourtant, on a une mise en scène qui n'en fait pas des tonnes. On a une mise en scène qui reste assez sobre, qui reste assez efficace. Et du coup, chaque moment de bravoure a une puissance qui en est impactée 1000 fois. Le Sommet des Dieux est l'un des plus grands films d'animation que j'ai pu voir dans ma vie. Et je le dis vraiment pas à la légère, j'en ai vu énormément. Et le fait que ce soit snobé aux Oscars, c'est vraiment une injustice incroyable. Si vous vouliez relever un des plus grands défis de l'alpinisme, il fallait gravir les 3 grandes faces nord des Alpes en hiver et en solitaire. l'Eiger, le Cervin et les Grandes Jorasses. Nouvelle catégorie, on va passer à la meilleure musique de film et à la catégorie meilleure chanson originale. Et l'Oscar est attribué à... Pour la meilleure musique de film, clairement, Annette. Le film de Léos Carax, qui est un film que je trouve assez incroyable aussi, peut se baser sur une musique qui est créée par les Sparks, une musique qui porte toute la charge émotionnelle du récit, une musique avec des thèmes qui sont quand même assez mémorables, notamment dès l'intro. L'intro de Annette, pour moi, c'est la meilleure séquence du cinéma en 2021. Mais je vais passer rapidement sur cette catégorie parce que si je mets la musique, YouTube me strike. J'ai essayé et immédiatement la vidéo n'est plus en ligne, donc malheureusement je peux pas vous la faire écouter, mais écoutez l'album de Sparks, écoutez l'album de Annette. J'imagine que ceux qui l'ont vu ont encore les thèmes en tête, ceux qui l'ont pas vu déjà découvrez le film. Vous allez bombarder cet album, vous allez le streamer, vous allez l'écouter franchement des mois après le film. Pareil, je passe rapidement sur l'Oscar de la meilleure musique originale que j'ai pas le droit de mettre et que j'attribuerai à We Love Each Other So Much de Sparks pour Annette et à Downtown de Anya Taylor-Joy pour le film Last Night in Soho. Mais globalement, toutes les musiques du film Last Night in Soho, c'est pareil. Franchement, j'ai acheté le CD direct et c'est un CD que je me passe une fois par semaine. De toute façon, Edgar Wright, je fais des musiques incroyables, mais Anya Taylor-Joy a chanté une des chansons qui a été reprise dans le film et c'est juste sublime. Oscar du meilleur documentaire maintenant. Rosie, c'est un documentaire qui va suivre l'histoire de Marine Barnerias, qui a 21 ans et qui apprend en 2015 qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques. Et vraiment, on est très loin d'être sur un documentaire un peu déprimant. Vraiment, on est sur un des documentaires qui donne une leçon de vie fabuleuse, quoi. Parce qu'au lieu de pleurer sur son sort, Marine va accepter ça. Elle va carrément aller donner un nom à sa sclérose en plaques, elle va l'appeler Rose. Et on va la voir déambuler à travers le monde, on va la voir faire des rencontres, on va juste la suivre, en fait, dans un espèce de conte initiatique, en quelque sorte, c'est ça, qui va de la Nouvelle-Zélande à la Birmanie. Et c'est un film qui montre vraiment la force de la volonté d'une personne. C'est un film qui est tout simple dans son dispositif, mais on en sort et on a envie de faire des choses, quoi. On sort de ce film avec un énorme sourire aux lèvres. Et franchement, c'est probablement le meilleur documentaire que j'ai vu cette année. Find a way to be grateful for the disease you're having. Ok, on va commencer à passer aux Oscars majeurs avec le meilleur film en langue étrangère. The Oscar goes to... Et l'Oscar est attribué à... À l'abordage. Bon, je suis un peu chauvin, je partais sur un film français quoi qu'il arrive, alors j'hésitais entre Titane, Gagarine et À l'abordage. À l'abordage, ça suit l'histoire d'un garçon qui rencontre une fille. Ils ont le même âge, mais c'est juste qu'ils sont pas dans le même univers, quoi. Mais le garçon va décider de rejoindre la fille à l'autre bout de la France, par surprise, et il embarque avec son pote pour la retrouver.
trouvé. C'est un film qui est hilarant, mais c'est un film profondément drôle, parfois même franchement très drôle. Il y a des scènes qui m'ont vraiment fait exploser de rire, et qui parvient à avoir une tendresse, un petit côté mélancolique, qui marche vraiment. C'est vraiment l'un des plus beaux films que j'ai pu voir cette année. Et en fait, ça fait du bien de voir un film qui est lumineux comme ça, qui est positif, qui est ultra joyeux. Il y a un petit peu de Romer là-dedans, mais en beaucoup moins austère. C'est un film qui est vraiment chaleureux. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film comme ça qui me donne envie d'être en été, qui me donne envie d'aimer, qui me donne envie de rencontrer des gens. Ce film, c'est une pépite de bonne humeur, c'est une pépite de douceur, et c'est vraiment un film que je vous conseille de voir. Il a pas fait assez de bruit à mon sens, alors que c'est une bombe. C'est vraiment une des bombes de cette année. Ce soir, t'appuies sur un champignon, je compte sur toi. Ce soir, et tu le mets dans le mille, hein. Kevin, Sofiane, oh, on parle pas comme ça, là. Meilleur effet visuel. And the Oscar goes to... Et l'Oscar est attribué à... Last Night in Soho. Alors je sais que je vais me faire anéantir là-dessus, mais je repense à cette séquence où Thomasine McKenzie se transforme dans Soho en Anya Taylor-Joy pour la première fois. Je repense à la virtuosité de la caméra, je repense à la technique incroyable de Edgar Wright, à ces jeux sur le miroir qui sont chargés de symbolisme, je repense à tous ces effets spéciaux hyper astucieux. Et en regardant les making-of de Last Night in Soho, je me suis rendu compte qu'en fait des effets spéciaux, il y en avait beaucoup et qu'ils étaient tous hyper discrets. Je sais pas à quel moment il y en a. C'est difficile quand on regarde le film de se dire à tel moment, ok, là on est sur des VFX. Et j'aime beaucoup cette notion des effets spéciaux en fait. J'aime beaucoup l'idée de traiter les effets spéciaux comme un plus très très discret, même invisible. C'est ce que fait aussi un certain Fincher, toute proportion gardée, et ça correspond plus à ma notion des effets spéciaux. Meilleure photographie. Oscar goes to... Dan Lotzen pour Nightmare Alley. C'est un film noir, enfin attention, les inspirations sont très film noir, et le réalisateur et le chef opérateur se sont vraiment basés sur pas mal d'héritage du film noir pour filmer leur film. Que ce soit dans la conception des couleurs, que ce soit dans la conception de la lumière, qui est assez magnifique aussi, une lumière très très marquée, une lumière très très symbolique, qui ne cherche jamais à être discrète en fait. On voit qu'on est sur un film très très réfléchi, très très pensé, et qui cherche un petit peu à s'éloigner du réalisme pour aller vraiment vers le symbolisme. Je trouve que ça correspond complètement avec le propos et avec le thème du film, et cette photographie très léchée, très lisse, fonctionne à merveille. Je trouve que c'est le gros point fort de ce film. Sans cette photographie, j'aurais peut-être eu du mal à rentrer dedans, et vraiment le fait que chaque plan soit sublime aide grandement à apprécier Nightmare Alley. Statuette du meilleur réalisateur. And the Oscar goes to... Et l'Oscar est attribué à... Apichatpong Weerasethakul pour Memoria. J'espère que j'ai pas défoncé son nom, mais je dois vous parler de Memoria. Dans Memoria, on va suivre une femme qui, toutes les nuits, est dérangée dans son sommeil par des bruits étranges et inquiétants. C'est tout, c'est le postulat de base, et à partir de là, Memoria va devenir un film hallucinant et complètement halluciné. Apichatpong, c'est clairement un cinéaste qui va vers l'onirisme, un petit peu à la David Lynch en fait, parce qu'il va constamment jouer sur la frontière entre rêve et réalité. Dans son cinéma, il y a plein de fantastiques, il y a plein d'étranges, il y a plein de petits éléments comme ça, un petit peu surnaturels, qui vont s'incruster dans un récit qui a pourtant tout pour être terre à terre. Et tous ces petits éléments fantastiques qui arrivent, et les personnages les subissent sans même chercher à les comprendre, ça donne un petit côté vraiment qu'on trouve que dans un rêve, quoi. Ça donne une atmosphère assez doucement irréelle, assez doucement fantasmagorique. Le travail sur le son, le travail sur le découpage, le travail sur l'éclairage, tout le travail de mise en scène et de réalisation de Memoria est incroyable, et je pense vraiment qu'il aurait au moins dû être nommé pour une ou deux statuettes. Pour moi, c'est le grand procédé de mise en scène de cette année. Et dernière statuette, meilleur film. And the Oscar goes to... Et l'Oscar est attribué à... After Blue, Paradisal de Bertrand Mandico. Dans After Blue, on va suivre dans un futur lointain et sur une planète qui est ultra sauvage, où la nature a repris le dessus, où il n'y a plus vraiment de civilisation. On va donc suivre Roxy, qui est une adolescente solitaire qui va délivrer une criminelle un petit peu par erreur. Sauf que, à peine libérée, cette criminelle, évidemment, elle sème le chaos et la mort tout autour d'elle, elle détruit un petit peu le paradis qu'est l'environnement autour. Du coup, Roxy va traquer la meurtrière pour essayer de
de limiter son erreur, et elle va partir dans une quête à travers les territoires surnaturels de leur paradis sale. After Blue, c'est une œuvre d'une richesse infinie, qui a une direction artistique absolument incroyable, mais ça je pense que vous le voyez rien qu'avec les quelques images que je vous montre. C'est pour moi le film le plus libre et le plus fou de cette année. On sent un Bertrand Mandico qui s'affranchit de tous les codes. Il va créer une forme de western sous forme de poète envoûtant, complètement hypnotique. Franchement, le meilleur film de 2021 pour moi, c'est After Blue, Paradis Sale. Il est encore dans quelques salles à Paris et ailleurs. Si vous avez l'occasion, regardez-le. J'aurais pu la tuer et nous délivrer. Tant que Kate Bush sera vivante, nous on sera là à errer tout en pourrissant. Voilà à quoi ressembleraient mes Oscars 2021. Alors bien sûr, il y a quelques absents que vous allez remarquer, notamment le dernier Duel, que j'ai adoré, qui est un de mes grands films aussi de cette année, mais j'ai préféré faire le choix de vous parler du plus de films possible et de sortir un petit peu de cette idée de représenter seulement 5 films aux Oscars, quoi. Je vais vous mettre en description la liste des catégories. Franchement, en commentaire, n'hésitez pas à me transmettre vos Oscars à vous. J'essaierai d'y répondre au maximum. Et puis si ça peut faire découvrir des films aux gens dans les commentaires, franchement, c'est tout bénef. Si cette vidéo vous a plu, je vous propose même de refaire ça pour les Césars, parce qu'il y a aussi, je suis pas spécialement d'accord avec les nominations des Césars et j'aimerais bien apporter un peu mon petit grain de sel. D'ici là, on se retrouve dimanche prochain. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.